Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques activités d'évaluation soutien sur la conjugaison. Alors, le niveau, c'est le 5e année d'enseignement primaire. Alors, pour l'unité didactique, c'est l'unité didactique numéro 4 et 5. Alors, l'évaluation numéro 2, la semaine, c'est 25. On va voir l'activité d'évaluation soutien numéro 2. Alors, pour notre objectif de cette science, c'est évaluer les connaissances des apprenants. Alors, évaluer les connaissances des apprenants. Voilà. On va assurer sur une leçon de futur simple aussi de l'imparfait. Alors, d'après notre science d'aujourd'hui, on va assurer sur une leçon de futur simple aussi de l'imparfait. Alors, on va rappeler d'abord une petite révision. Alors, une petite révision, on va d'abord rappeler c'est quoi l'imparfait, aussi c'est quoi le futur. Alors pour l'imparfait, on a déjà expliqué l'imparfait, exprime un fait ou une action qui est déjà au lieu, au moment où nous exprimons, mais qui peut encore se dérouler. Pour le futur, il exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard, il n'a pas encore au lieu au moment où nous exprimons. Alors, on a déjà parlé de les terminaisons de l'imparfait. Alors, on va rappeler les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour le premier personne de singulier, A et S. Le deuxième personne de singulier, A et S. Le troisième personne de singulier, A et T. Le premier personne de pluriel, E-O-N-S, la deuxième personne de pluriel, E-E-Z, pour le dernier ou bien la troisième personne de pluriel, A-I-E-N-T. Voilà, ça c'est les terminaisons de l'imparfait. On va passer pour voir les terminaisons de futur. Pour le premier personne de singulier, R-A, la deuxième personne du singulier, RAS. Pour le troisième personne du singulier, RA. Pour le premier personne de pluriel, RONS. Pour le deuxième personne de pluriel, REZ. Pour le dernier ou bien la troisième personne de pluriel, RONT. Voilà. Alors ça, ce sont les terminaisons du futur simple. Très bien. Maintenant, on va passer pour voir quelques activités de l'application. Alors, on va passer pour voir la première activité de l'application. Voilà, l'application. Pour le premier exercice, l'exercice A, ou bien l'activité A, met les verbes conjugués à l'imparfait ou bien à l'infinitif. Alors, à l'infinitif, les classes, les selon leur groupe, soit le premier groupe ou bien le deuxième groupe, ou bien le troisième groupe. Très bien. On va chercher les verbes qui ont conjugué dans les phrases. On va les conjuguer à l'infinitif. On va mettre à l'infinitif. Nous avons 4 phrases. On va lire d'abord la première phrase. Elle prend son café et regarde la télé. Voilà, ça c'est la première phrase. On va passer pour lire la deuxième phrase. Il a fini son exercice. Il ouvre son livre. Voilà, c'est la troisième phrase. On va passer à la troisième phrase. Nous sommes partis tôt ce matin. La dernière phrase ou bien la quatrième phrase. Ils n'ont pas compris le message. On va d'abord commencer par la première phrase. On va chercher, bien on va relever les verbes qui ont conjugué. Alors, elle prend. Voilà, le premier verbe qui est conjugué, c'est prend. Ça veut dire on va le mettre à l'infinitif. On va dire c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. Alors, en quel groupe il s'agit? Il s'agit de troisième. Alors, de troisième groupe. Voilà. On va passer au deuxième verbe. Regarde. Alors, regarde. Alors, à l'infinitif, c'est le verbe regarder. Alors, c'est le verbe regarder. C'est un verbe de premier groupe. Parce que il se termine par ER. Regarder, c'est le verbe de
de premier groupe. Voilà. C'est le verbe de premier groupe. On va passer à la deuxième phrase. Il a fini. Alors ici, nous avons a fini. C'est le verbe finir. Alors à l'infinitif, on va dire, c'est le verbe finir. Mais le verbe finir, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de deuxième groupe. Voilà. On va passer aux autres verbes. Très bien. Alors, il ouvre son livre. Il ouvre son livre. Vous avez le verbe ouvrir à l'infinitif. On va écrire le verbe ouvrir. Alors, ouvrir. De quel groupe il s'agit? Il s'agit de verbe ou bien de groupe. Troisième groupe. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. Voilà. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. Voilà. Troisième groupe. On va passer à la troisième phrase. Nous sommes partis. Alors, nous sommes partis tôt ce matin. Alors, le verbe qui est conjugué ici, c'est le verbe partir. On va écrire ici le verbe partir. Alors, le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe. Voilà. On va passer à la dernière phrase ou bien à la quatrième phrase. Ils n'ont pas compris le message. Alors, le verbe qui est conjugué ici, c'est le verbe compris. Ça veut dire à l'infinitif, c'est le verbe comprendre. Alors, c'est le verbe comprendre. Alors, comprendre. Alors, comprendre, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, c'est un verbe de troisième groupe. Très bien. Voilà, on va passer aux autres activités. Ça veut dire, on va passer à l'activité B ou bien l'exercice B. Complète par les terminaisons qui conviennent. Alors, on va compléter par les terminaisons qui conviennent. Alors, les terminaisons qu'on a sont aura, essaie, rend, aurait, ion. Voilà. Alors, nous avons 5 phrases. Pour la première phrase, vous finissez votre travail. Alors, vous avez ici la deuxième personne de pluriel, vous, et vous avez le verbe finir. Alors, on va chercher quelle terminaison on va compléter. Alors, vous finissez. Alors, on va dire, si vous finissez. Alors, si le verbe finir, à l'imparfait. Alors, vous finissez. Voilà. On va dire, vous finissez votre travail. On va passer à la deuxième phrase. Il prend leur bagage. Voilà, ça, c'est le troisième personne de pluriel. Elle. Et vous avez le verbe prendre. Alors, on va chercher quelle terminaison on va compléter. Alors, on va dire, ils prendront. Alors, ils prendront. Voilà. Alors, ils prendront. C'est le verbe prendre au futur simple. Alors, on va dire, ils prendront leur bagage. On va passer à la troisième phrase. Je fabrique une machine. Je fabrique une machine. Alors, vous avez le premier personne de singulier. Vous avez le verbe fabriquer. Alors, on va chercher quelle terminaison on va compléter. Alors, on va dire, je fabriquerai. Alors, on va dire, je fabriquerai. Voilà. Alors, je fabriquerai une machine. C'est le verbe fabriquer au futur simple. On va passer à la quatrième phrase. Alors, nous chantons une fontaine. Vous avez le premier personne de pluriel. Vous avez chanté.
les verbes chanter. Alors, on va chercher quelle terminaison on va compléter. Alors, on va dire nous chantillant. Alors, nous chantillons. Alors, et O-N-S, nous chantillons une machine. Ça veut dire le verbe chanter, elle est parfait. Voilà, on va passer à la dernière phrase, pour la cinquième phrase, et il exerce le métier d'ingénieur. Ici, vous avez le troisième personne du singulier, et vous avez exercé. Alors, on va chercher quelle terminaison on va compléter. Alors, on va dire, il exercera, il exercera. Voilà, il exercera le métier d'ingénieur. Très bien, voilà. On va passer au dernier exercice de l'application. Alors, pour l'exercice ci, mais à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Alors, mais à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Alors, vous avez 4 phrases et nous avons 4 verbes entre parenthèses. Alors, on va lire d'abord la première phrase. Il partit toujours alors pour son travail. Alors, vous avez partir à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez ici le troisième personne du singulier. Alors, on va dire parti. Alors, il partit. Alors, il partit. Avec T, voilà. Alors, il partit toujours alors pour son travail. On va passer à la deuxième phrase. Tu se promenais le long de la rivière. Alors, vous avez le verbe se promener. Vous avez le deuxième personne du singulier. On va dire tu te promènes. Alors, tu te promènes. Alors, tu te promènes. A-I-S. Alors, tu te promènes le long de la rivière. Voilà. On va passer à la troisième phrase. Nous se réunir pour déjeuner dans le salon. Vous avez, c'est le première personne de pluriel. Vous avez se réunir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Se réunir. On dit, nous nous réunissons. Nous nous réunissons. Bien, nous nous réunissions. Nous réunissions pour le déjeuner. Voilà, nous nous réunissions pour le déjeuner dans le salon. On va passer à la dernière phrase. C'est la fin de notre activité. C'est la phrase 4. Vous n'avoir aucune chance de gagner le match. Alors, vous avez le verbe avoir. Alors, le verbe avoir, elle est imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous n'aviez. Alors, vous n'aviez. Pesé. Voilà. Alors, vous n'aviez aucune chance de gagner le match. C'est très bien. Voilà, c'est la fin de notre séance d'aujourd'hui. À la séance prochaine. Au revoir.